En 1940, le rabbi précédent accoste à New York, échappant ainsi à l'enfer européen suscité par le régime nazi. Lors de son arrivée miraculeuse, il fut accueilli par des centaines de chassidim, de juifs américains, de personnalités communautaires et civiles. Après avoir posé le pied sur le sol américain, il déclara « L'Amérique n'est pas différente », s'engageant ainsi à reproduire dans cette Amérique assimilatrice un judaïsme authentique, chaleureux, tel qu'il avait existé dans le vieux continent. Nombreux sont ceux qui furent sceptiques, voire inquiets par de telles déclarations, mais l'avenir donnera raison au rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch. Une année plus tard, le rabbi précédent est rejoint par son gendre, notre rabbi, et sa fille, la rabbinite Chaya Mushka. Le futur rabbi prend alors la tête des institutions du mouvement Lubavitch, en particulier le Merkaz Le'inyanei Chinuch et le Machane Israël, chargés de renforcer l'éducation juive et la diffusion du judaïsme. Tous réalisent alors qu'effectivement, l'Amérique n'est pas différente. Pendant les années passées outre-Atlantique avec son beau-père, le rabbi, appelé alors le Ramash, fait éditer de nombreux ouvrages chassidiques dans plusieurs langues, des livres et des revues destinées à la jeunesse. Il dirige les réunions chassidiques, et ceux qui ont perçu sa grandeur malgré sa discrétion extrême et la virtuosité qu'il met à la cacher, lui demandent des conseils et même des bénédictions. Lorsqu'en 1950, le Shabbat Parashat Bo, le 10 Shvat 5710, le rabbi précédent quitte ce monde physique, nombreux sont les regards qui se tournent vers le Ramash pour assurer la pérennité de la chaîne en or des rabbis de Chabad. Pourtant, la majorité des chassidim ne connaissent pas la grandeur exceptionnelle du Ramash, qui a tout fait pour la dissimuler. Mais ceux qui ont réalisé sa connaissance encyclopédique de la Torah, sa maîtrise de tous les livres de Chassidout et de Kabbale, sa sainteté particulière, ses pouvoirs surnaturels et sa maîtrise de tous les domaines de la connaissance universelle, savent que Dieu, dans sa bonté, a prévu un successeur au rabbi précédent. Le rabbi précédent est enterré au cimetière Montefiore de Queens le dimanche 11 Shvat 1950. Le lendemain, les vieux chassidim se réunissent en urgence pour réfléchir à la pérennité du mouvement Lubavitch. Sont présents Rav Eliyahu Simpson, Rav Israel Jacobson, Rav Shneur Zalman Gourari, Rav Shmuel Zalmanov, Rav Shlomo Aaron Kazarnovski, Rav Shmuel Levitin et bien d'autres. Ils sont unanimes pour convenir que le Ramash doit prendre la succession de son beau-père. Ils contactent des chassidim et des rabbanim Chabad d'Eretz Israël. Se réunissent alors dans la grande synagogue Chabad Nachalat Binyamin de Tel Aviv, Rav Eliezer Karasik, Rav Moshe Gourari, Rav Avraham Pariz, Rav Shlomo Yosef Zevin, Rav Avraham Chaim, Rav Pinchas Altouz, Rav Avraham Chaim Yafé. Rav Avraham Pariz prend la parole et dit « J'ai travaillé à New York près de 10 ans avec le Ramash. Mon bureau était collé au sien. Je l'ai observé. Il cache sa grandeur. Mais je vous dis que c'est notre rabbi. » Cette intervention aura un grand retentissement et poussera les rabbanim Chabad de Terre Sainte à écrire une déclaration d'allégeance au rabbi. Dès les premières semaines suivant le départ du rabbi précédent, le Rav Simpson visite régulièrement le Ramash dans son bureau et tente de le convaincre d'accepter la présidence du chassidisme Lubavitch. De nombreux chassidim expriment clairement leur détermination à considérer le Ramash comme leur rabbi. L'un d'entre eux, Rav Moshe Dubinsky, appelle le Ramash rabbi et demande à être reçu en Yechidut, en audience privée avec le rabbi. Petit à petit, le Ramash commence à accepter les demandes de bénédiction et à recevoir quelques chassidim en audience privée. Le premier d'entre eux fut le Rav Meir Ashkenazi, le recteur et le Rav de la Yeshiva de Shanghai. Il supplie le Ramash d'accepter la présidence du mouvement Lubavitch
et de le recevoir en Yechidout. Devant le refus du Ramash, il lui dit « J'ai donné ma vie en Russie, à Shanghai, pour le judaïsme. Dieu m'a miraculeusement permis de venir ici. Mais à quoi tout cela aurait-il servi si je n'ai pas de rabbi ?» Le Ramash accepta alors de le recevoir en Yechidout. En Europe également, de nombreux chassidim de France, de Belgique, d'Angleterre envoient des lettres d'allégeance au rabbi. À Jérusalem également, les rabbanim Shmariaou Sosonkin, Zelik Slonim, Nissan Horvitz, Avram Chaim écrivent une lettre au Ramash lui demandant d'accepter de diriger les chassidim. Le Ramash avait l'habitude de répondre aux demandes pressantes des vieux chassidim en prétextant qu'il n'avait pas d'instruction du rabbi précédent. Un comité de ces vieux chassidim décida alors de se rendre sur la tombe du rabbi Yosef Yitzhak, le Ohel. Ils supplièrent le rabbi de donner des instructions à son gendre pour qu'il accepte la Nessiout et la direction des chassidim. Depuis ce moment, cet argument ne fut plus avancé par le Ramash. Pendant l'été, des chassidim demandèrent au Ramash de dire un Mahamar, discours chassidique, ce qui aurait confirmé son acceptation de devenir le rabbi. Celui-ci répondit que cela constituerait un changement par rapport aux prérogatives qu'il avait du vivant de son beau-père. Le Ramash, cependant, répondit une fois à cette même question en disant que ce n'était pas obligatoire que la récitation d'un Mahamar ait lieu maintenant, mais qu'elle pourrait avoir lieu à un autre moment. L'espoir grandissait donc, malgré l'extrême humilité dont le Ramash faisait preuve à l'égard de son beau-père. Un soir, le Rav Simson fit un rêve. Il se voyait à un Farbrengen du rabbi précédent. On se bousculait fort, et le rabbi leva la voix et demanda « Pourquoi les gens sont-ils si tristes ?» Puis il ajouta « Je leur ai pourtant laissé mon Menachem Mendel. » Il répéta cette phrase 3 fois. Puis, il prit en aparté le Rav Simson et lui dit « Appelle le Rav Mendel, je veux l'investir dans ses fonctions de rabbi. » Un autre vieux chassid, le Rav Shlomo Aaron Kazarnovski, fit également un rêve. Le rabbi précédent lui demandait « Pourquoi les chassidim sont-ils si tristes ?» Il répondit « C'est parce que nous n'avons pas de rabbi. » Le rabbi précédent lui dit alors « Va chez le Ramash et dis-lui de ma part « Ma titz'ak elai, daber el ben Israël ve'issaou. » Pourquoi m'implores-tu? Dis aux enfants d'Israël d'aller de l'avant. Il raconta ce rêve au Ramash, qui le remercia en souriant. Il était clair que petit à petit, l'espoir grandissait que le Ramash finirait par accepter la Nessiout. C'est cependant sans aucun doute grâce à l'intervention de la rabbinite Chaya Mushka que le rabbi accepta finalement. Elle lui dit en substance « Accepterais-tu de voir s'effondrer toute l'œuvre de mon père ?» Alors que le Ramash refusait encore d'accepter officiellement la fonction de rabbi, des miracles impressionnants lui étaient déjà attribués. Nombreux avaient remarqué l'intuition divine et prophétique du Ramash. Un jour, où le Rav Yaakov Yehuda Hertz et le Rav Shemariaou Gourarié, beau-frère du rabbi, étaient en voyage et s'apprêtaient à prendre l'avion pour revenir avant Shabbat à New York, ce dernier dit à Rav Hertz « Nous passerons certainement le Shabbat loin de New York, car le Ramash, mon beau-frère, m'a souhaité Shabbat Shalom avant notre départ. Pour moi, il est clair que nous ne serons pas à New York pour Shabbat, et le Ramash a anticipé ce Shabbat Shalom. » Effectivement, l'avion, après avoir décollé, fut pris dans une tempête et dut rebrousser chemin. Ils passèrent donc le Shabbat loin de New York. Le fils d'un chassid fut atteint d'une forte fièvre. Les médecins préconisaient de l'opérer. Ce chassid consulta le Ramash, qui lui répondit de ne pas accepter l'opération et que tout irait bien. La maladie s'aggrava et les médecins insistaient fortement pour pratiquer cette opération. Le Ramash, consulté à nouveau, confirma que tout irait bien sans opération. Le lendemain, ce jeune homme se sentit mieux
et finit par guérir complètement. Les médecins ne purent cacher leur étonnement et leur émerveillement. Une autre fois, le jeune Abraham Seikins fut trouvé inanimé dans une rue de Boston, avec un traumatisme crânien. Il resta 3 jours dans le coma, et Rav Yehuda Krinsky sollicita pour lui la bénédiction du Ramash. Ce dernier répondit de souffler dans l'oreille du jeune homme le nom du Ramash et celui de son père, Menachem Mendel ben Levi Yitzhak. Le Rav Krinsky exécuta la consigne du Ramash. Le jeune homme se réveilla brusquement et reconnut son entourage à la stupéfaction des médecins. On disait déjà dans l'entourage du Ramash que les miracles traînaient sous les tables et que l'on ne se baissait plus pour les ramasser. Le 24 Tevet, jour de la Hiloula du Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, les chassidim rentrèrent chez le Ramash avec une demande pressante d'accepter la Nessiout. Le Ramash se mit à pleurer et leur demanda de sortir en prétextant que tout cela n'était pas pour lui. Le 26 Tevet 1951, la presse juive de New York annonça que les chassidim du monde entier avaient accepté la présidence du rabbi Menachem Mendel Schneerson à la tête des chassidim de Lubavitch, et que le 10 Shvat 1951, il accepterait de devenir le 7e rabbi de Chabad. Dès que le Ramash apprit cela, il demanda aussitôt au Rav Radakov, son secrétaire, d'envoyer un démenti aux journaux concernés. Affolé, le Rav Radakov convoqua en urgence les vieux chassidim et leur fit part de la demande du Ramash. Immédiatement, le Rav Kazarnovski entra en larmes dans le bureau du Ramash, en le suppliant de ne pas publier de démenti. Car après tout, ce qui avait été écrit était véridique. Tous les chassidim acceptent la présidence du rabbi et espèrent son intronisation le jour de Yud Shvat. Finalement, après énormément d'insistance et de supplications, le Ramash accepta de ne pas opposer de démenti, au grand soulagement de tous. Le premier anniversaire de la Hiloula du Rabbi Yosef Yitzhak arriva le 10 Shvat 5711, 1951. Après la prière du matin, les chassidim écrivirent une lettre poignante au Ramash, afin qu'il accepte de prendre la Nessiout de tous les chassidim, lui souhaitant beaucoup de réussite. Cette lettre fut transmise au Ramash sur le Ohel de son beau-père, qui commença par la refuser. Puis finalement, il accepta de la lire en pleurant et en sanglotant. Ce jour de Yud Shvat, le rabbi rentra du Ohel quelques instants avant le coucher du soleil. Il pria Mincha, puis Arvit. On annonça qu'à 20h, il y aurait un grand Farbrengen dans le Beit HaMidrash du 770. À 20h, la salle était comble. Une tension extrême régnait, palpable par tous. Les yeux des chassidim étaient dirigés vers le ciel, en espérant que le rabbi accepterait de réciter un mamar, et ainsi d'officialiser qu'il constituait le nouveau maillon de la chaîne des rabbis de Lubavitch. Le Ramash entra à 20h précises et prit la parole, en expliquant l'importance des 3 amours demandés à chaque chassid: l'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour d'un autre juif. Comment ces 3 amours étaient intimement liés. À 21h45, le chassid Rav Avraham Sander Nemetsov se leva et dit: « Le discours du rabbi est très bien, mais nous voulons écouter un mahamar de chassidout. Que le rabbi veuille bien dire un mahamar. » Un silence total régna dans la salle. La tension était à son comble et chacun retenait sa respiration. Und ja, der ist benafsch, also hat den ja nicht von Stoß von nach niedriger. Aber mit der Funde habe und mit da so, man soll sagen, nicht stallig.
خوشی بریشو Finalement, à 22h40, le Ramage prononça pour la première fois un Mahamar, commençant par Bati Legani. Après le Mahamar, le Rav Nemetsov sauta sur la table et, remerciant le Tout-Puissant d'avoir un rabbi, récita la bénédiction Shehecheyanu, à laquelle tous répondirent Amen. Le rabbi lui fit un sourire, lui fit un signe de s'asseoir. Ce dernier s'exécuta, après avoir béni le rabbi au nom de tous les présents. Le rabbi avait récité le premier Mahamar en 3 séquences, entrecoupées des chants attribués au Rebbeim, depuis le chant affectionné par le rabbi précédent jusqu'au chant du Admor Hazaken. Beaucoup de larmes d'émotion furent versées par le rabbi et par tous les présents. Le monde entier avait désormais un rabbi qui allait transformer le monde juif et le préparer au dévoilement du Mashiach. Le rabbi souligna à cette occasion qu'il acceptait d'être un rabbi de Chabad, c'est-à-dire que tous les chassidim devaient faire les efforts nécessaires dans leur service de Dieu, et que lui serait là pour aider. Lorsque le rabbi quitta le Beth Midrash, tous les chassidim laissèrent exploser leur joie, en dansant et en chantant jusqu'au matin. Tous remarquèrent que l'année qu'ils vivaient, 5711, étaient les lettres du mot figurant dans le passouk qui tissa et droge béné Israël, quand tu élèveras la tête des enfants d'Israël. Tissa est constitué des mêmes lettres que Tafshin Yud Aleph, 5711. Les chassidim du monde entier fêtèrent l'événement dans une grande allégresse et dépêchèrent des messages dans lesquels ils demandaient au rabbi de leur donner toutes les instructions relatives à leurs institutions et qu'ils s'engageaient à les appliquer scrupuleusement. Le Shabbat suivant, on appela le rabbi pour l'Haftara en le nommant Adoneinu, Moreinu Verabeinu. Désormais, le rabbi commença à recevoir tous les juifs qui le désiraient en Yechidut et présida aux destinées de toutes les institutions du mouvement Lubavitch dans le monde. Le rabbi déclara en 1952 « Ma mission dans ce monde est de faire progresser le judaïsme bechesed ou verachamim, avec bonté et miséricorde. Je m'y appliquerai. Mon but est que vous soyez en joie et également de faire de vous des chassidim. » Il ajouta « Puisse Dieu faire que les chassidim, le rabbi précédent et moi-même, méritions le dévoilement du Mashiach et de l'essence de Dieu dans notre monde matériel.